Soyez le bienvenu. Merci. On va le décharger. On a une interview à faire avec. Bienvenue, pasteur. Pasteur, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Nous, c'est l'équipe de communication des Lions de la tribu de Juda. Nous allons vous poser quelques questions. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis le révérend apôtre Christian des Nations de la maison charismatique de la Seconde Croix qui est dirigée par mon père spirituel, l'évangéliste international Pierre Bourbet. En tout cas, soyez le bienvenu. Vous avez été invité par notre père spirituel, l'apôtre des Nations, Bobby Yvon Sèche. Quelles sont vos impressions? C'est d'abord un honneur pour moi. C'est pourquoi je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend apôtre Bobby Yvon Sèche, un homme charismatique, un homme bon de cœur, que je connais pratiquement depuis 25 ans, que je le connais, j'ai vu son parcours, je peux témoigner, c'est un véritable serviteur de Dieu. Et venir ce dimanche dans sa communauté, c'est une joie, c'est une bénédiction. Je veux honorer la grâce de Dieu sur ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Nous savons que nous allons être fortement bénis ce dimanche. Que donc toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous accueillir. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. L'apôtre des nations. Venez, l'interview continue ici. Il faut que je dise des choses pour que ça reste dans le reportage. Alléluia. Bonne arrivée, apôtre des nations. Merci beaucoup. Ah, Jésus. Voilà, lui qui filme la casse, c'est bien comme ça, filmé. Bonjour. Vous avez invité aujourd'hui votre ami et frère, l'apôtre Christian des Nations. Pourquoi l'avoir choisi pour aujourd'hui spécialement? Bon, d'abord, il faut dire que l'apôtre des Nations, Christian des Nations, est quelqu'un qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Plus de 20 ans passés. Avant même que je ne commence les 3 ans et demi de veillée de prière non-stop. On se connaissait. Il faut dire aussi que c'est lui qui a été le premier à m'inviter au collège Trèche, la plaine de Trècheville. Ma maman le connaît, il venait me chercher et puis on partait. C'est lui aussi qui était le premier à m'inviter à Yopougon. Voilà, au temps de Nestor David, je ne critique pas le chant, mais lui-même il le dit dans sa chanson. Il dit, je dormis sur le banc des églises. À l'époque où il dormait sur le banc des églises de Papa Féa, béni de Dieu, l'apôtre Christian m'avait invité. C'est lui qui m'a ouvert les portes sur Yopougon. J'ai prêché la première fois. C'est un homme humble, mais c'est un homme oint. C'est un homme consacré à Dieu. Ce que je peux dire, il est une porte et une bénédiction pour notre génération. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ont voyagé ou ont été connectées par son canal. Un homme puissant dans la parole et dans l'esprit. Je l'aime parce que il est consacré à Dieu. Et puis je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Parce que il a une grande grâce qui l'accompagne. Partout où il va, les portes s'ouvrent. Et je sais que le peuple sera béni. Je le cherche depuis 2 mois. Il est dans les avions seulement. La dernière fois, il dit, je vais au Congo. Maintenant, il m'a dit, il est là, il dit, enfin, on peut l'avoir. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Vraiment, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'église des Lions sera fortement bénie. Il est accompagné de sa délégation. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Et nous avons hâte. Et nous savons que nous serons bénis aujourd'hui. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Amen.
Vous savez, les anglophones dans la culture d'adorer le Seigneur, mais d'honorer ses serviteurs. Jésus, on acclame le Seigneur Jésus. En ce jour béni, en ce jour béni du dimanche 28 septembre 2025, nous sommes au culte du Seigneur Jésus, le roi des rois. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Je me prosterne devant le seul Adonai et je reconnais qu'il est Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu te prépares à embrasser. Si vous sortez, vous allez tout. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu a bipé. C'est quelqu'un que Dieu a appelé. Alléluia. Quand je le regarde, il est multifonctionnel. C'est-à-dire, il a plusieurs fonctions. Et il venait assister à mes programmes. Et il est le premier pasteur qui m'a invité à Trècheville. Je ne savais même pas où le collège. Même aujourd'hui, tu me dis, moi, mon collège Trèche la plaine. Je ne peux pas trouver. Il m'a invité. Ma maman le connaît. Il venait en kaki me chercher pour dire ce orateur. Les élèves, l'onction. Et il est le premier qui m'a invité à Yopougon. N'est-ce pas, David? C'est pas moi, hein? Il a une porte ouverte pour ma génération. J'étais dans la douche, j'ai dit qu'est-ce qu'il a dit de lui. Sur les réseaux sociaux, il m'a publié sa photo. Il dit, il a une bénédiction et une porte ouverte. Et depuis ce jour-là, ça suit ma publication. Il est vraiment une bénédiction et une porte ouverte pour nous, sa génération. Une bénédiction, un point de contact sous vos ovations. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus pour recevoir son apportation chrétienne. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et on va chanter ce chant qui dit merci Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce, Seigneur.
Ouvre rapidement ta Bible là où tu te trouves. 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset. Vous êtes 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, quand irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une jeunisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il est. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite des temps. Les adorateurs et adoratrices disent 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Seigneur, nous t'honorons parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Bénis-nous en ce jour et fais-nous du bien ce matin. Seigneur, que personne ne sorte de ce lieu sans toutefois être touché, visité, rempli par la puissance de ton Esprit Saint. Bénis cette assemblée qui nous reçoit, ainsi que les leaders et les collaborateurs, au nom de Jésus-Christ. On peut dire Amen 3 fois. Alléluia. Avant que je ne commence à prêcher, je bénis Dieu qui me fait la grâce d'être avec vous ce matin. C'est un homme de Dieu que je connais, ça fait plus de 20 ans. Et depuis que je le connais, il est resté constant dans l'œuvre, constant dans le jeûne, constant dans la prière, constant dans la consécration, constant dans le programme. C'est un homme qui aime Dieu. J'ai vu cet homme de Dieu en
organiser des programmes. Où on finit le programme, il met son argent, il bénit les gens et lui-même il marche pour rentrer chez lui à la maison. Je l'ai vu faire des portes à porte. Je l'ai vu faire des évangélisations. Après les églises, Assemblée de Dieu, protestants, méthodistes, après Papa Adeboya, au niveau de la commune de Makori, c'est cet homme qui avait eu le courage de ne pas faire cellule à la maison, mais de sortir de la maison et d'affronter le terrain, les espaces libres. Si aujourd'hui, ces mêmes jeunes serviteurs de Dieu au niveau de la commune de Yopougon peuvent faire les programmes dehors, c'est parce que nous avons vu le courage du révérend apôtre pour lui, Yvon Serge. Plusieurs pasteurs se sont approchés à lui et ont été élevés au niveau de la commune de Makori. Il faisait des programmes, les gens venaient, c'est lui-même qui organise son programme. Et il dit aux gens, moi je ne prie pas les dimanches. Vous voyez le pasteur qui est là-bas, allez-y dans son église dimanche. Vous voyez le pasteur Ake Martial, allez-y dans son église dimanche. Vous voyez tel pasteur, je ne peux pas citer le nom de tous les pasteurs, mais il a fait cela pour beaucoup de serviteurs et des servants de Dieu. Lui-même, il prend ses enfants, il les envoie, parce qu'il ne faisait pas les cultes le dimanche. Il faut avoir l'amour, il faut avoir une certaine grandeur pour le faire. Et ce temps, il a fait pour tous les gens. Alléluia. La porte de la nation, pour lui, Yvon Serge. Est-ce qu'on peut dire papa que Dieu te bénisse? Est-ce qu'on peut dire papa nous t'aimons? En plus de cela, c'est un sapeur et il est beau. Alléluia. Il a le mystère des costumes. Chaque programme a sa fesse. Il va nous donner son secret. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour ça? Amen. Et la force d'un homme de Dieu, ce sont ses collaborateurs, ses collaboratrices. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la ceinture autour de lui, pour tous ses serviteurs, ses servants de Dieu. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus de la parole. Alléluia. Le pasteur Julie, alléluia. Le pasteur Lamy, alléluia. Toute l'équipe pastorale, que Dieu bénisse toi aussi. Le groupe musical, waouh! Est-ce que le service des protocoles, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour toute la communauté de la privilège? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons royalement nous asseoir dans la présence de Dieu. J'honore le Seigneur. Quand la grâce te dit oui, voici une histoire que nous présente la parole de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer au sujet de Saül, parce que je l'ai déjà rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Prends ta corne d'huile et va, parce que va à Bethléem, va dans cette ville, parce que je me suis choisi une autre personne. Et David va répondre Samuel va répondre à Dieu en lui disant, Saül va l'apprendre, il sera fâché et il me tuera. Vous savez, autrefois dans le temps, pour être président, pour être chef, c'était les prophètes qui dirigeaient les pays. C'était les prophètes qui dirigeaient les rois. Et un bon matin, les enfants d'Israël se sont mis ensemble, ils ont dit, nous sommes fatigués d'être dirigés par les prophètes. Il y a des femmes au milieu de nous qui ont rencontré un homme. Elles se sont investies dans la vie de cet homme. Elles ont investi leur argent. Elles ont investi leur temps. Elle a aidé ce monsieur. Et un bon matin, comme celui-ci a commencé à voir un peu, il leur a tourné le dos. Et ces femmes se sont retrouvées seules, en train de lever leurs enfants, en train de tuer leurs enfants. Tu avais ta femme ou ton mari que tu as perdu. Tu avais un partenaire que tu avais perdu. Ce sont des situations qui nous font mal au cœur et qui nous font pleurer. C'est pourquoi Samuel était en train de pleurer au sujet de Saül. Pendant qu'il pleurait et pendant qu'il se lamentait, la parole de Dieu va sortir depuis le ciel en lui disant, Samuel, ne pleure plus comme ces
l'Éternel tournera la page au nom de Jésus. Et ça sera un souvenir et ça restera dans le secret. Samuel se lève, il prend ses équipements de prophète, il prend ses arsenals de prophète, il prend son équipe qui l'accompagne et il descend à Bethléem. Le prophète Samuel dont je suis en train de parler, c'est pas un prophète de Panapana, c'est un prophète majeur. Et tout bon prophète marche toujours avec deux signes. Tout bon prophète marche avec la bénédiction et avec la malédiction. Quand un prophète se déplace, il se déplace soit pour maudire, il se déplace soit pour bénir. Lorsque Samuel arrive à Bethléem, les anciens de la ville se lèvent et ils viennent vers lui en lui posant la question de savoir ton arrivée annonce-t-elle une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Parce que nous savons que toi, Samuel, lorsque tu sors, c'est pour libérer des oracles. Lorsque tu sors, c'est pour libérer le récit par l'Éternel. Ton arrivée annonce-t-elle une bonne nouvelle? Samuel va dire oui, lavez vos robes et préparez-vous, car je suis venu faire un sacrifice. La Bible déclare ils vont se laver. Ils m'envoient dans la maison de Isaïe de Bethléem. Isaïe ne s'attendait pas à recevoir la visitation du prophète. Est-ce que je peux annoncer ce matin, au milieu de plusieurs, l'Éternel te choisira. Au milieu de plusieurs, l'Éternel te mettra à part. Au milieu de plusieurs, l'Éternel viendra dans ta maison. Que celui qui dit Amen, que la faveur le visite. Que celui qui dit Amen, que la faveur le visite. Alléluia. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Écoute-moi d'abord. Il m'a dit, il y a un encore qui reste. Papa Pise, normalement, dans une famille, il y a deux enfants qu'on aime le plus. On aime le premier enfant et on aime le dernier enfant. Vrai ou faux? Vrai. Souvent même ta maman ou bien ton papa, ils ont l'habitude de dire au premier enfant, quand tu vas réussir là, souviens-toi de ton petit frère. Quand tu vas réussir là, souviens-toi de ta petite soeur. Donc tout bon papa, tout bonne maman aime soit le premier enfant, soit il aime le dernier enfant. Mais dans le cas de cette famille, dans la maison d'Isaïe, lui il aimait tout le monde, mais il va prendre le dernier enfant, il va le mettre en dehors de la famille. Est-ce que nous pouvons prophétiser ce matin? Est-ce que nous pouvons annoncer ce matin? C'est tous en train de pleurer parce qu'ils ont été rejetés par papa, rejetés par maman, rejetés par le système, rejetés par les frères. Mais ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, la grâce de Dieu te dira oui. 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 Le prophète va se lever et il va demander, est-ce que ce sont tous tes enfants qui sont là? Voyez une escorte dans la brousse pour aller chercher ta vie. Où il était? Je suis en train de prophétiser. Là où les hommes t'avaient abandonné, la grâce viendra te chercher. 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 Je sens la puissance de Dieu. Il était dans la brousse, mais Dieu le connaissait. Il était dans la brousse, la grâce t'avait localisé. Il va dire, la réunion ne va pas commencer tant que David ne vient pas. La cérémonie ne va pas commencer tant que David ne vient pas. L'escorte, le convoi, voilà la recherche de David. Il y avait les hommes habillés en veste, il y avait les 4x4, il y avait les vraies voitures. Ils ont lancé une opération à vie de recherche. Même si tu es pas dans la forêt, elle te trouvera dans la forêt. Même si tu es abandonné, la grâce va te récupérer. La grâce va voyager. Voyager à des kilomètres. Voyager à des kilomètres. Voyager à des kilomètres. Pour celui qui me donne un amen, que la grâce le localise. Que la grâce le localise. Que la grâce le localise. Ils arrivent là-bas. David dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On lui dit, on est venu te chercher. C'est lui. On se lève devant une autorité. On se lève devant une personne qui est élevée. On se lève devant une supérieure. Opération tapis rouge. Le jour-là, le tapis rouge avait été dressé. Et David a commencé à marcher sur le tapis rouge. David a commencé à marcher sur le tapis rouge. David a commencé à marcher sur le tapis rouge. De la brousse, il s'est retrouvé au palais. De la brousse, il s'est retrouvé en vie. Dieu fera ta publicité. Je dis mon Dieu fera ta publicité. Pendant que tu me donnes
publicité de ton commerce, la publicité de tes affaires, la publicité de tes entreprises. Quand tu me donnes un amen, que la grâce te localise. Tu me donnes un amen, que la grâce te localise. Il était un broussard, il était un berger, il sentait son nom dans cette salle. L'Éternel te fera sortir et il fera ta publicité. L'Éternel te fera sortir et il fera ta publicité. Allez, sors de la maison de ton père, allez, sors de la maison de ta mère, et tu rentres dans ta destinée. Et tu rentres dans ta destinée. Oh, pendant que je suis en train de parler ce matin, il y a une option de libérer dans cette salle. Il y a une option de libérer dans cette salle. Là où tes pieds étaient attachés, tu n'arrivais pas à te mouvoir. Là où tes pieds étaient liés, tu n'arrivais pas à te mouvoir. Par l'onction et par la puissance de Dieu, je suis venu couper ces chaînes. Je suis venu couper ces chaînes. Ce matin, tu sors de la maison de ton père. Ce matin, tu sors de la maison de ta mère. Ce matin, tu sors de tourner en rond. Et je te vois rentrer dans ta terre de destinée. Je te vois rentrer ce matin. Je te vois rentrer ce matin. La grâce, parce qu'on ne paye pas pour recevoir la grâce. La grâce est libérée ce matin. L'Éternel te prend dans un point A, il t'emmène dans un point B. L'Éternel te prend là où tu étais caché. Il y a plusieurs personnes qui étaient cachées. Il te fait sortir de ta cachette. Il te fait sortir de ta cachette. Il te fait sortir de ta cachette. Pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui est relâchée. Il y a une onction qui est relâchée. Il y a une onction qui est relâchée. C'est le temps de ma publicité. C'est le temps de ma publicité. C'est le temps de ma publicité. Commandant, soyez partout aider les personnes. Pendant que je suis en train de parler, il y a une gloire qui va de descendre. Il y a une gloire qui va de descendre. Commandant, aidez l'a mis à part. Ce sont des hommes que Dieu a mis à part. Ce sont des femmes que Dieu a mis à part. Et la gloire de Dieu est sur eux. Elles sont en train de souffrir. Elles pensent que Dieu les a abandonnés. Elles sont en train de souffrir. Elles pensent que Dieu les a rejetés. Mais il y a une onction ce matin. Il y a une onction ce matin. Il n'a pas oublié the power of Jesus. So beyond the praise and till the mouth. See the là où tu étais caché, là où tu étais caché, l'Éternel vient vers toi, 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 l'Éternel vient vers toi. Ils sont nombreux dans cette salle. Commandant, ils sont nombreux dans cette salle. La gloire de Dieu est sur elle. La gloire de Dieu est sur elle. La gloire de Dieu est sur elle. Système vous a mis à part. Mais ce matin, la grâce te dit oui. La grâce te dit oui. Et derrière là-bas, je sens la puissance de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne les touchera pas. L'onction elle-même les touchera. On ne les touchera pas. L'onction elle-même les touchera. L'onction elle-même les touchera. L'onction elle-même les touchera. Et la mettra à part. Et la mettra à part. Et la mettra à part. Cette matinée est la matinée de l'onction. Cette matinée est la matinée de l'onction. Où sont ces David? Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? La parole de Dieu fait jusqu'à vous. La parole de Dieu fait jusqu'à vous. La parole. Something about in the mouth sound to the Lord of praise. Lorsque David apparaît, tu dis au prophète, car c'est lui. Il y a des personnes que Dieu est en train de ouer. Il y a des femmes que Dieu est en train de ouer. Il y a des personnes que Dieu est en train de ouer. Il y a des femmes que Dieu est en train de ouer. Il y a 70 personnes. L'Esprit de Dieu est en train de les ouer. En train de les ouer. En train de les ouer. Commandant, aider derrière là-bas. Ils ne pourront pas contenir la gloire de Dieu. Ils ne pourront pas lutter avec la gloire de Dieu. Je vois des personnes qui résistent. Je vois des personnes qui résistent. Je vois des personnes qui résistent. Paul a failli résister à la gloire de Dieu. Mais la gloire est plus forte que ce que nous pensons. Il dit, lève-toi. Où est le ensemi? Lève-toi. Où est le? Lève-toi. Où est le? Dieu, où est ce serviteur? 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 Où sont ces prophétesses? Où sont ces évangélistes? Car il est l'heure. Car il est l'heure. Où sont ces hommes d'affaires? Où sont ces femmes d'affaires? Où sont ces hommes d'affaires?
Il te ouait maintenant. Il y a 3 femmes, il y a 3 personnes au milieu de nous. Il y a une huile qui va de descendre sur toi. Il y a une huile, elle, celle-là. La huile de Dieu est sur elle. Je dis, l'huile de Dieu est sur elle. Je dis, l'huile de Dieu est sur toi, ma fille. Je ne te connais pas, mais il y a une huile. Il y a une huile. Commandant, aidez-la. Il y a une huile. Il y a une huile. Mighty God. Il y a une huile. Aidez-le, aidez-le. C'est la matinée de l'onction. C'est la matinée de l'onction. Et oui, des personnes. Aidez-le, aidez-le, commandant. Soyez un peu partout. Soyez un peu partout. Il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est là. Et dit au prophète, lève-toi. Et où elle est? 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 Lève-toi. Jesus. C'est ton heure, c'est ton jour, 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 c'est ton heure, c'est ton jour. Attrapez-la bien, commandant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Attrapez-la, aidez-la. Tu donneras à manger à ta famille. Je dis, tu leur donneras à manger. Tu leur donneras, tu es une femme étoilée. Tu es une femme étoilée. Et je dis, oh. La force de l'esprit. 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 On va prendre. Prends, c'est ton jour, c'est ton heure. C'est ton jour, c'est ton heure. C'est le temps de la manifestation. De la puissance. Lève-toi. Le garde cette vie. Une dimension supérieure. Une dimension supérieure. Une dimension supérieure. Commandant, soyez vigilants. Commandant, soyez vigilants. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Commandant, je sais de quoi je parle. 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 La force de l'esprit est là. La force de l'esprit, commandant, est là. La force de l'esprit est là. Je sais de quoi je parle. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Et dit, lève-toi. Lève-toi. Car c'est lui. Car c'est lui, c'est eux. La matinée de l'onction. La matinée, recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Jamais la même. Aide ma fille. Aide-la. Aide-la, commandant. Aide-la. Elle a besoin de recevoir un nouveau revêtement. Un nouveau revêtement. Ma fille, c'est le temps de la manifestation, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Il y a un feu dans mes mains. Il y a un feu dans mes mains. Je veux oindre les personnes. Je veux oindre les personnes. Je veux oindre les personnes. Maman, je veux oindre ma fille. Mighty God. Allez, recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. L'Éternel combattra. Il dit, je combattrai pour toi. Il dit, je combattrai. Je combattrai pour toi. Et toi, tu garderas le silence. 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 Reçois l'esprit. Nous appelons ce tableau
c'est au cours de cette période que les esprits de mort sont relâchés. Que les esprits d'accident sont relâchés. Pourquoi? Parce que c'est une grande porte de bénédiction. Alléluia. Je vais prier avec des gens. Mais je viendrai ici le 1er octobre. Je vais prier avec des personnes de tout mon cœur. Je me souviens de vous. On acclame le Seigneur. Et je vais dire merci. Je veux honorer le Seigneur pour la vie du Père de cette maison, pour le leader visionnaire, alléluia, le révérend apôtre des nations, nous l'appelons le docteur Biz. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour nous au nom de Jésus? Celui qui croit qu'il a bénédiction pour nous va se lever pour dire Amen fort. Amen. On peut acclamer, on n'entend pas ton Amen, c'est un Amen bizarre. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Dis Papa Christian des Nations, sois béni. Papa Christian des Nations, Dis Papa Christian des Nations, sois béni. Papa Christian des Nations, sois Dis béni. Papa Christian des Nations, sois béni. Papa Christian des Nations, sois béni. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus pour ma fille. Elle va faire les annonces. Amen. Je vais demander à tout le monde. Je vous demande de vous tenir debout. On va acclamer le Seigneur pour le passage de son serviteur qui est en train de partir. Acclame Jésus fortement, s'il te plaît. Un passage remarquable. Un passage à la gloire de Jésus. Un passage à l'honneur de Jésus. Pousse des cris